Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle édition du journal sur BC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Les travaux de la route Kalambambouji-Kananga vont bon train, contrairement aux rumeurs répandues. C'est le gouverneur du Kasaï central lui-même, Joseph Kamboulou, qui l'a confirmé. L'entrepreneuriat féminin est un puissant moteur de changement, mais ces femmes font encore face à des défis importants. Ce matin, nos reporters ont entendu le micro à celle qui a parlé à cœur ouvert. C'est un reportage à découvrir dans cette édition. Et en sport, en cette deuxième journée de l'éliminatoire CAN Maroc 2025, les Léopards de la République démocratique du Congo vont affronter ce soir les Walia de l'Éthiopie. À cet effet, quelques Quinois ont donné leur pronostic que vous allez découvrir tout de suite. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. D'abord, cette information, les voix se lèvent dans l'affaire d'empoisonnement du ministre de la Justice Constant Moutamba. Plusieurs personnes dénoncent cet acte ignoble. C'est le cas de Jean-Claude Katende, président de la ZADO, et Olivier Kamitatou, lui, par contre, parle du désordre dans la justice congolaise. Suivez leur réaction dans ce récit de Roger Matadi. L'information de l'empoisonnement du patron de la justice congolaise, Constant Moutamba, a été confirmée dans un communiqué de presse du 7 septembre 2024. Une annonce qui n'a pas laissé indifférent le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azado, qui a condamné avec fermeté cet acte. À travers son compte X, Jean-Claude Katende a estimé que cet empoisonnement prouve que certains Congolais n'aiment pas le bien du pays. Avec ça, la traque des réseaux mafieux qui détruisent le pays doit devenir un mot d'ordre. Au moins, le ministre Constant Moutamba a fait bouger les lignes. Dieu est vivant, a-t-il écrit. Pour sa part, Olivier Kamitatou parle du manque de leadership et la désorganisation dans la justice congolaise, tout en critiquant le vice-ministre pour avoir sous-estimé les nombres de victimes lors d'une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, où il avait initialement annoncé 2 morts. Cependant, les informations officielles ont révélé un bilan tragique de 129 morts, exposant un écart choquant entre le fait et la communication officielle. Et de l'autre côté, les journalistes Israël Mutombo se posent des questions, notamment de savoir si Moutamba fait peur, si oui, mais à qui? Le ministre est-il dans le populisme ou il est un indicateur de changement? Mérite-t-il les soutiens de tous pour mener son combat jusqu'à la victoire? Et aussi, pour quel motif est-il combattu? Dossier à suivre. Je vous disais en titre que les travaux de construction de la route Kalambambouji-Kananga progressent avec succès. Et ce lundi 9 septembre 2024, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Kamboulou, a personnellement vérifié l'avancement de ces travaux essentiels pour le développement de la région. Suivez. Lancé le 3 juillet de l'année en cours par le ministre des Infrastructures routières et Travaux publics, Alexis Guissaro, dans le cadre de la relance du programme sino-congolais, les travaux de construction de la route Kalambambouji-Kananga vont bon train. Dans l'objectif ce lundi de palper du doigt la réalité sur les terrains après plusieurs rumeurs concernant sa construction, accueillie comme un roi, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Kamboulou, a effectué une visite d'inspection dans ces coins du pays. Après Constant, Joseph Kamboulou a fait savoir à la presse que les travaux de construction de cette route avancent comme prévu. Le gouverneur de cette province a rencontré sur place le chef coutumier qui l'ont accueilli chaleureusement. La construction de cette route Kalambambouji-Kananga est une infrastructure clé pour le développement de cette région, a dit le gouverneur Joseph Kamboulou.
Dans un monde où l'entrepreneuriat a longtemps été dominé par les hommes, il est réjouissant de constater que les femmes se créent davantage une place dans le monde du business. Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus à la tête de leur propre entreprise et ce, malgré les défis auxquels elles peuvent être confrontées. Glory-Ange Toutou et Générose Essengo vous proposent ce reportage qui est rendu par Roger Matadi. L'entrepreneuriat féminin est un domaine en pleine expansion qui attire de plus en plus d'attention ces dernières années. Leur participation en tant qu'entrepreneur a connu une croissance significative au cours de ces dernières décennies. Cette évolution est due à un ensemble de facteurs tels que l'augmentation du niveau d'éducation des femmes, l'évolution des mentalités et des politiques en faveur de l'égalité de sexe et l'essor des technologies numériques qui facilitent la création et la gestion d'une entreprise. À la question du savoir, quels sont les défis que les femmes entrepreneurs peuvent être confrontées et comment peuvent-elles être soutenues? Quelques femmes rencontrées sur terrain déplorent les difficultés qu'elles rencontrent dans leur business. Pour certaines, l'entrepreneuriat est devenu difficile et les autres quinoises résidant au quartier GB demandent à ce qu'il y ait un marché dans leur secteur, sachant qu'il faut encourager toutes ces femmes qui se débrouillent en créant leurs propres entreprises et se faire une place dans le monde de l'entrepreneuriat. Car c'est là n'est facile dans le monde où les hommes dominent à 90%. Et en santé, parlons de l'épidémie Mpox qui ne cesse de prendre place dans la santé des Congolais et surtout avec cette rentrée scolaire. Comment se protéger et éviter cette maladie? L'UNICEF a, via son représentant en RDC, Grant Letty, sensibilisé et présenté quelques mesures de prévention contre cette épidémie. On l'écoute dans ses propos recueillis par nos confrères de la radio Okapi. C'est vraiment très important pour les enfants d'aller à l'école, tout comme dans le temps de pandémie. En termes de mesures, on sait que le Mpox, il y a une transmission qui se fait entre enfants par contact physique. Donc, il est très important de d'abord assurer à ce qu'il y ait la distanciation entre les enfants quand ils sont dans la salle de classe d'abord. Deuxièmement, c'est très important qu'il y a de l'eau et savon disponible dans les écoles et on lave les mains régulièrement. Et après aussi, une fois à la fin de classe, c'est important de passer avec un chiffon pour nettoyer la surface, le banc et les bureaux utilisés par les enfants. Et puis vous attendez sûrement ou même vous lisez de nombreuses fois qu'il fallait manger de nombreux fruits et légumes par jour et cela pour avoir une alimentation équilibrée. Mais que veut dire exactement nombreux? Est-ce manger trop des fruits peut faire grossir? Je vous propose de suivre cet élément qui vous apporte des réponses à ces questions. Regardez. Dans un site dénommé Manger et bouger, il nous est recommandé de manger au moins 5 portions de fruits et ou des légumes par jour. Et il précise que si on en mange plus, c'est encore mieux. Selon American Heart Association, un organisme américain qui favorise les soins cardiaques appropriés en vue de réduire les décès causés par les maladies cardiovasculaires et les AVC, conseille quant à lui de consommer au moins 4 portions de fruits par jour. Les fruits contiennent en effet un cocktail de vitamines, des micronutriments et d'antioxydants dont la vitamine A, la vitamine C et le bêta-carotène. Ils sont également une bonne source de fibres et on peut risquer de manger trop des fibres si on consomme trop des fruits et qu'on mange également beaucoup des légumes en parallèle. Mais il faut faire attention car une surconsommation de fibres peut conduire à la déshydratation, aux crampes d'estomac mais aussi au ballonnement.
la constipation ou la diarrhée. Il est donc mieux de trouver le juste milieu et manger ni trop peu des fruits et des légumes. Le plus important, c'est d'équilibrer la quantité de fruits et des légumes qu'on mange chaque jour pour atteindre l'apport journalier recommandé en fibres qui est de 28 grammes par jour pour une femme de moins de 50 ans, 21 grammes pour une femme de plus de 50 ans, 38 grammes pour les hommes de moins de 50 ans et enfin 30 grammes pour les hommes de plus de 50 ans. Essayez dans la normalité de manger au moins 2 portions de fruits par jour. Vous devez vous souvenir par ailleurs que les fruits contiennent eux aussi du sucre et que manger trop de fruits n'est donc pas conseillé. Il est préférable de se limiter à 4 ou 5 portions de fruits par jour et miser sur une alimentation équilibrée pour donner à notre organisme tous les aliments dont il a besoin. Retenez ceci, manger de fruits rend plus intelligent. Élection présidentielle en Algérie, on en parle. Le chef de l'État sortant, Abdelmadjid Tebboune, est réélu avec 94,65% de voix, a annoncé l'autorité électorale du pays. Selon le président de l'autorité électorale algérienne, 5,320 millions de personnes ont voté pour Abdelmadjid Tebboune. Plus de détails avec nos confrères d'Africa News. Abdelmadjid Tebboune reste à la tête de l'Algérie. Le septuagénaire a remporté la présidentielle du 7 septembre avec 94,65% des suffrages, selon les résultats publiés dimanche par l'autorité électorale indépendante du pays. Ses deux adversaires, l'islamiste Abdelali Hassani Chérif et le socialiste Youssef Aouchiche, ont obtenu respectivement 3,2% et 2,2%. Fait inédit cependant, dans un communiqué conjoint, le président sortant et ses deux adversaires ont dénoncé des irrégularités et contradictions dans les résultats publiés par l'autorité électorale indépendante. Les trois fustigent notamment le flou et les contradictions des chiffres de participation. L'organe en charge des élections en Algérie a annoncé samedi une participation de 48,03%. En attendant, le président réélu reçoit déjà des messages de félicitations, dont celui du président français, Emmanuel Macron. Un mot de sport, mais en bref et en images, les léopards de la République démocratique du Congo se sont envolés le dimanche 8 septembre pour Dar es Salaam en Tanzanie en prévision du match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Energy Maroc 2025 contre l'Éthiopie. L'équipe nationale senior masculine de la RDC a effectué sa dernière séance d'entraînement au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam. Ils ont donc pris connaissance du terrain sur lequel ils vont s'affronter avec les Walia de l'Éthiopie ce soir. Il s'agit de la deuxième journée des éliminatoires de cette CAN Maroc 2025. À noter que grâce à leur victoire à domicile sur la Guinée vendredi dernier, les Congolais ont pris provisoirement la tête du groupe H avec 3 points, devant la Tanzanie 1 point, Éthiopie 1 point et la Guinée 0 point. Et ce matin au micro de BC Télévision, quelques Quinois ont donné leur pronostic pour le match de ce soir entre la RDC et l'Éthiopie. La plupart des supporters estiment que la République démocratique du Congo va encore gagner cette deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Ils sont au micro de Gloria Toutou et Générose Essengo. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, voici les rappels des principaux titres. Les travaux de la route Kalambambou-Jikon-Anga vont bon train, contrairement aux rumeurs répandues. C'est le gouverneur du Kasaï central, Joseph Kamboulou lui-même, qui l'a confirmé. L'entrepreneuriat féminin est un puissant moteur de changement, mais ces femmes font encore face à des défis importants. Ce matin, nos reporters ont tendu les micros à celle qui a parlé à cœur ouvert. Et enfin, en cette deuxième journée de l'éliminatoire CAN Maroc 2025, les léopards de la RDC vont affronter ce soir les Walia de l'Éthiopie. À cet effet, quelques Quinois ont donné leur pronostic que vous avez suivi dans ce journal.
Voilà, vous avez sans doute compris que ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et votre attention soutenue. Restez branchés au programme de BC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.